Raphaël avait raison au final. Cette histoire de live, cette espèce de mini conférence de presse n'était pas du tout la bonne façon de procéder pour régler le problème de plagiat. Et maintenant, voilà que la réputation de Alia est en danger ou en tout cas fragilisée. N'hésite pas à t'abonner si c'est la première fois que tu passes par là. Ici, on fait des revues et des analyses de films et séries afro. Et en ce moment, on parle de promesses. À force de vouloir être trop présent dans la vie d'Alia, Rachid ne lui a même pas laissé l'occasion de régler ce problème toute seule comme une grande fille. Rachid veut absolument toujours être là dans tous les aspects de sa vie, que ce soit privé, professionnel. Il veut être partout, comme s'il n'avait pas confiance en les compétences d'Alia en fait. Il faut toujours qu'il s'implique dans ses histoires. Laisse-la se débrouiller toute seule pour une fois, quoi. Comment est-ce qu'elle va réagir lorsqu'elle va apprendre qu'il est derrière la plupart de ses accomplissements? Il est toujours condescendant, il essaye toujours de la patronize. Le choc de constater qu'il était dans son bureau pendant cette conversation. Mais qu'est-ce que tu fous là, Rachid? T'es un homme d'affaires, t'as d'autres chats fouettés quand même. Une très bonne utilisation du hors-champ. Lorsque je l'ai vu, je me suis dit, mais non, me dites pas qu'il était là quand même depuis le début. Rachid veut être l'ombre d'Alia, son protecteur. Il ne veut faire qu'un avec elle. On imagine qu'il est pressé que leur union soit officielle, alors qu'Alia de son côté n'arrête pas de chercher des prétextes pour retarder le mariage. Ça en devient un fardeau même pour elle, on a l'impression. Elle n'est pas prête pour le mariage, mais en même temps, d'un côté, elle sait très bien qu'elle ne peut pas du tout décevoir Rachid après tout ce qu'il a fait pour elle et surtout après tout ce qu'il a vécu. Alia a redonné un sens à la vie de Rachid lorsqu'elle lui a sauvé la vie il y a une dizaine d'années. Elle a été présente lorsque personne n'était là pour lui a redonné espoir. Et c'est drôle qu'on dise toujours que Alia, l'épouse, accepte sa demande de mariage par reconnaissance, mais Rachid fait des choses également par reconnaissance. C'était déchirant lorsqu'on a appris qu'il courait derrière la voiture de son père. Voilà, il le recherchait, il avait besoin de lui désespérément. Ce n'est qu'Alia qui a répondu présent à ce moment-là. Il a suffi qu'elle lui tende la main pour changer sa vie, changer sa perspective. Rachid agit par moments comme si Alia était la seule femme avec qui il est jamais sorti, son premier amour, qu'il n'y a eu personne d'autre, parce que il est très fort en romantisme, pour montrer son amour. Voilà, dans les choses un peu superficielles, il est fort. Mais en ce qui concerne les choses qui sont plus profondes, je trouve que Rachid a encore des lacunes à ce niveau-là. Et c'est bien sûr, on l'imagine, en partie à cause du passé qu'il a eu. Cette histoire de plagiat, c'est un rappel que l'argent ne peut pas tout résoudre. Tu as dû payer une fortune, 3 influenceurs. C'est comme ça qu'ils comptent procéder lorsqu'ils seront mariés. Là, c'est comme ça qu'ils comptent régler leurs problèmes sans jamais demander l'avis de Alia. Et Alia aussi, elle est toujours un peu d'accord aussi. En fait, c'est comme s'il jouait le rôle de son père. Je sais pas si, voilà, il y a un manquement à ce niveau-là ou une espèce de transfert de la part de Alia, mais elle court toujours vers lui. Elle lui raconte ses problèmes. Papa, aide-moi. Et lui, il l'aide, tu vois. La fille a son papa, quoi. Dites-moi, vous, ce que vous pensez de leur rapport. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont team Rachid, no matter what. Je vais d'ailleurs lire quelques commentaires. Mira nous dit qu'elle déteste énormément le personnage de Raphaël et elle ne cessera de le dire. Je n'ai pas accroché à la série car je n'ai pas trouvé son amour avec Alia fort et digne d'en faire même une série. Leur rencontre était banale, le choix de Raphaël était éphémère, etc. Et pourtant, la rencontre avec Rachid était de plus poétique. Alia lui avait sauvé la vie. Moi, j'aurais consacré la série autour de ces deux personnages. C'est vrai que la rencontre Alia et Rachid est bien plus poétique dans le film. C'est différent en ce qui concerne le roman. On comprend que la série se base juste sur le livre, mais prend la liberté de faire quelques changements en ce qui concerne l'adaptation cinématographique. Je crois que actuellement tout le monde pense que Rachid a un petit truc sombre et tout, mais j'ai l'impression que Raphaël finira par nous surprendre car si colère non maîtrisée a pu le conduire en prison, qu'est-ce qu'il est capable de faire pour garder Alia? Nous finirons par aimer Rachid malgré nous et détester Raphaël. Est-ce qu'on va finir par détester Raphaël? En tout cas, pour l'instant, il n'a rien prouvé. Il a encore beaucoup de travail à faire sur lui. Il a encore beaucoup à faire pour gagner le cœur d'Alia. Rien n'est acquis en fait. Et il serait temps de s'en rendre compte. Il est toujours là à un peu s'apitoyer quoi. Oui, Alia, je trouve que tu es méchant avec moi. Moi, je t'ai attendu pendant 9 ans. Nanani. Mais c'est de ta faute si tu es allé en prison. Fallait te maîtriser.
9 ans, c'est pas 9 jours. Faut aussi qu'il se mette un peu à la place d'Alia et qu'il arrête de la faire culpabiliser. Team Rachid ici, il y en a marre que Raphaël prenne ses responsabilités, ouais. S'il avait dit à Alia où il se trouvait ces dernières années, elle ne se serait jamais mise en couple avec Rachid. S'il avait laissé Alia choisir ce qu'il y avait de mieux pour elle-même au moment de son entrée en prison, elle ne serait pas avec Rachid today. Elle se serait épargnée, elle et aussi Rachid, de toute cette souffrance qui arrive vitesse grand V. Les hommes, toujours le même cirque, un parcours en zigzag quand la vérité permet un cheminement lisse, clair et sans histoire. Raphaël, Raphaël, comme elle aime l'appeler là, n'a qu'à souffrir. Je te jure, non, Raphaël aurait dû lui dire où il était pendant 9 ans. Non mais ça va pas. Elle n'a aucune nouvelle de toi et tu t'attends à ce qu'elle t'attende. Et en plus, tu t'amuses à lui envoyer des manuscrits en anonyme. Non mais... on est dans la vie réelle là, Raphaël. Le pire, c'est que lorsqu'elle se rend compte finalement qu'il est dans la même ville qu'elle, dans le restaurant qu'elle a l'habitude de fréquenter, elle va pour essayer de le voir et lui continue à se cacher. Il a perdu du temps précieux. Mais franchement, je suis un peu soulagée parce qu'ils ont pu se voir après ces 10 ans. Concernant l'histoire autour de Neyla, personnellement, je n'accroche pas du tout encore. Je trouve que ce n'est pas encore assez impactant. On va attendre de voir comment les choses avancent. Le point positif, c'est que le scénario nous permet de comprendre Neyla un peu plus, hein, dans le sens où on constate que c'est une femme qui se cherche en fait. Elle se cherche professionnellement et aussi dans la vie privée, hein, lorsqu'on découvre que voilà, c'est une femme frivole. Neyla, elle est un peu perdue. Elle aussi a été beaucoup touchée par toute cette pandémie. Il y avait la Neyla d'avant et la Neyla d'après, la Neyla de maintenant qui se cherche beaucoup et qui rêve un peu d'un idéal. Je trouve que c'est un peu une rêveuse parce que lorsqu'elle s'acharne comme ça pour faire régner la justice, ça c'est dans un monde idéal. Neyla est seule contre tous dans ce cabinet, seule contre tout un système corrompu. Dites-moi en tout cas ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous pensez que Raphaël va se découvrir une nouvelle passion pour la cuisine? J'ai bien aimé comment il a essayé de take over, prendre les commandes. Est-ce qu'il va réussir, hein, dans la cuisine? Une chose qui pourrait peut-être l'aider à repenser à sa mère, hein? J'aimerais bien qu'on nous montre ce côté Raphaël, le mommy's boy. Raphaël qui essaie de reproduire des recettes de sa mère. Je suis un peu frustrée qu'il ne l'ait pas encore vu après sa sortie de prison. En plus, lorsqu'il quittait la maison, son père avait fait un petit malaise. Donc, on ne sait même pas s'il est en vie ou bien est-ce qu'il est tombé gravement malade, handicapé. Et c'est sa mère qui s'occupe de lui. Depuis, on ne sait même pas. Raphaël, il faut nous faire un petit retour au bercail. Laisse Alia respirer un peu, hein. Elle vient juste d'apprendre ton retour, là. Laisse-la digérer toutes ces émotions, là. Dites-moi tout et on se retrouve sans faute dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.